Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tenez bon, soyez libres, dignes, résistants et résilients à la fois. Résilient pourquoi? La résilience est la capacité à surmonter des épreuves. Or là, depuis 1997 à nos jours, le dictateur 5 étoiles n'a cessé de nous donner des coups bas et coups tordus. Mais on résiste, on est debout, on ne lâchera rien. Certes, il nous manque le courage de les chasser par la rue, mais en attendant, il faut savoir lire les signes du temps. En effet, les jours du dictateur Sassou Nguesso sont comptés. Je vous l'ai dit et je le redis toujours que nous sommes comme dans les voyages en train ou dans les bus. Il y a un départ et un terminus. Je vous l'ai dit, je ne sais pas, nous sommes à l'avant-dernière station ou autre. Nous sommes là. Donc, la chute de Sassou Nguesso est un processus, c'est un cheminement, c'est un schéma d'un point A à un point C ou D. Peut-être que nous sommes au point C. Et donc, il faut continuer. Donc, il y a des stratégies, il y a des actions, il y a des mécanismes, bien sûr, pour mettre tout de notre côté pour que nous puissions déboulonner le dernier dictateur, le plus féroce du continent noir en ce début du 21e siècle. Ben oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, les jours du dictateur Sassou Nguesso sont comptés. Et la surprise sera totale. La surprise sera totale. Il sera surpris. Je vous informe que la surprise sera totale. Alors, tenez bon, résistons, soyez résilients. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toutefois, je vous invite individuellement et collectivement, tant au niveau civil que militaire, d'en prendre conscience des signes du temps, de la fin de la dictature. Pour ce faire, je vais prendre deux indicateurs du moment. L'un est financier et l'autre géostratégique. Explication. D'abord, l'indicateur financier. Vous savez qu'avec la fin du Covid-19, de la pandémie, et puis de la guerre en Ukraine, en Ukraine, les cours du baril de pétrole flambent. Il s'agit là d'une bulle financière pour Denis Sassou Nguesso. Sans rentrer dans les détails techniques et commerciaux, je vous informe que cette flambée des cours du baril de pétrole à l'échelle de notre pays constitue une bulle financière. Et cette bulle financière sera certes euh, avantageuse pour Denis Sassou Nguesso parce qu'elle rentre là dans ce qu'il a toujours su faire, l'achat de conscience, la corruption et autres. Mais pour nous, peuple congolais, on sera dans l'illusion totale. L'illusion sera totale parce que c'est une bulle. Donc, vous le connaissez que son modèle économique est basé que sur le pétrole qui gère de l'opacité totale. Mais non seulement avec cette bulle-là, lui, c'est quoi que, bon, ben, il va, voilà, certains commencent à rêver, mais non. Quelqu'un qui n'a pas su gérer ce pays depuis 40 ans, c'est pas à cause d'une bulle financière due à la montée du cours du baril. C'est comme, hein, pour vous expliquer un peu la bulle, hein, c'est comme si vous montez le mont Everest. Ça culmine jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Vous montez maintenant pour descendre, bon, ça sera la chute brutale. Et on pourra même se retrouver au fond de la mer, hein, par exemple au bord des îles à Laotienne. Hein. Les îles à Laotienne, c'est au large des côtes du Japon. C'est là où la mer est très très profonde, hein, l'océan Pacifique. Il y a des abysses qui vont jusqu'à 8 km de profondeur, c'est-à-dire 8000 mètres de profondeur, même 10 000 mètres de profondeur. Donc vous partez de Mont Everest là-bas, aux 8000 mètres
d'altitude, vous descendez jusqu'à 8000 mètres de profondeur au sommet de l'océan. Donc, ce que nous pouvons y avoir. Donc méfiez-vous de cette bulle-là. C'est une bulle. Ce n'est pas quelque chose qui va être bénéfique ni pour l'économie, ni pour le pouvoir d'achat, rien du tout. Il n'y aura pas, il n'y fera même pas d'investissement. Il n'y aura même pas la réduction du pouvoir d'achat. Comme on appelle l'augmentation du pouvoir d'achat ou l'essor du pouvoir d'achat des Congolais, c'est-à-dire les bourses, les, les pensions retraites, les salaires des fonctionnaires, euh, les engagements de l'État à l'étranger, la dette intérieure, la dette creuse. On peut en multiplier beaucoup de choses comme ça. Ils ne seront pas réglés. C'est une bulle. Avec les préfinancements, avec ça, ils vont faire certes des corrections, mais ça ne va qu'avantager le dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc les Congolais, vous en rêvez. Par conséquent, les pressions sociales vont certainement continuer à augmenter. Et parmi ces pressions sociales, c'est au niveau déjà civil, aussi militaire. Donc la surprise sera totale. Donc là, il va arriver au bout de son modèle économique. Parce qu'après cette bulle-là, il n'y a rien. Je ne voulais pas vous faire les détails techniques parce que les Congolais, bon, beaucoup, ça ne les intéresse pas. Voilà, donc je vais parler sur les détails techniques. En tenant compte des enjeux, des énergies fossiles et aussi des énergies renouvelables et des tendances en cours et autres. Donc je ne vais pas revenir sur les enjeux concernant l'écologie, les sciences naturelles, les sciences environnementales, le développement durable, des choses comme ça. Donc c'est trop compliqué pour certains, donc je ne vais pas m'apaisantir sur ça. Je vous dis que c'est une bulle financière. C'est comme si quelqu'un qui est allé voler l'argent quelque part, il est en train de distribuer par-ci, par-là. C'est comme quelqu'un qui a... Voilà, des choses comme ça. Donc ça joue en ce moment avec ça comme ça. Mais pour le pays, il n'y a pas. Donc les pressions sociales et autres vont augmenter. Vous avez tout compris? Très bien. Donc ce premier indicateur-là, financier, est intéressant parce que donc, certains commencent à avoir l'espoir au niveau du clan ou des partisans ou des valets locaux étrangers et surtout les collaborateurs. Ils croient que bon, ben, ça va répondre. Non, non, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Vous avez tout compris parce que cette bulle est conjoncturelle. Ce n'est pas structurel. Donc je ne veux pas revenir sur les détails là. Donc par conséquent, sachant que ce pays-là sera toujours en faillite, en banqueroute, ruiné et détruit. Le processus de carbonisation sera toujours en cours. Donc on est parti du tiers-monde au quart-monde. Ça va continuer. Donc n'y rêvez pas. Donc ce pétrole-là, si et seulement si on avait pris notre responsabilité de le dégager maintenant, bon, cette bulle-là aurait peut-être pu bénéficier un peu aux Congolais puisque nous avions des bons gestionnaires dans ce pays. Historiquement, avant l'arrivée de Sassou Nguesso en 1979, les comptes publics de l'État étaient à l'équilibre. Il n'y avait pas de dettes, les gens mangeaient à leur faim. Toute l'Afrique noire venait se soigner chez nous, ou étudier, autres. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. On n'avait pas de pétrole, on avait que du bois et autres, qu'aujourd'hui, qui est géré toujours dans l'opacité totale, comme le pétrole d'ailleurs. Bon, maintenant, nous, on aurait pu prendre la décision de les dégager. Et les, les derniers barils de pétrole qui restent pour notre pays, on aurait pu en bénéficier quand même pour nous. Hein. Mais là, c'est la Sassou Nguesso et son club pour la conservation de sa tyrannie. Et jusqu'à combien de temps encore? Parce que les indicateurs sont désormais au rouge contre lui, mais au vert pour nous. C'est un processus, c'est un cheminement. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Et il y a le deuxième indicateur, oui, le deuxième et dernier indicateur est géostratégique. Vous savez qu'avec la guerre en Ukraine, euh, oui, avec la guerre en Ukraine, l'Occident et la France vont certainement être piégés, ou piéger Sassou Nguesso. C'est-à-dire avec la guerre qui se passe en Ukraine, où la Russie et l'Ukraine sont en guerre, cette guerre-là va certainement piéger Denis Sassou Nguesso. À cause d'un côté, des valeurs occidentales qui défendent l'Occident. Hein. En Ukraine, ils défendent les valeurs de quoi? La liberté,
la dignité, la souveraineté et la démocratie. Là, l'Occident et la France-Afrique vont être pris dans leur propre piège. Deux poids, deux mesures en Afrique, qui leur livrent toutes les matières premières nécessaires aux technologies civiles et militaires. Donc, comment aller parler de liberté, de dignité, euh, de souveraineté et de démocratie en Ukraine ou chez les Blancs? Or, chez nous, en Afrique, historiquement, depuis déjà la France-Afrique, il n'y a que des dictateurs, les prisonniers politiques, l'immigration, que d'isolation. Donc, ils vont être piégés là. Donc, ces discours-là ne passera plus, ni en Afrique, ni en zone France-Afrique. Puisque la situation là-bas, aujourd'hui, tous les géopoliticiens africains pensent qu'il y a une injustice faite à l'Afrique. Parce que regardez, toute la communauté internationale ou la communauté occidentale est derrière l'Ukraine, alors que nous, en Afrique, historiquement, on en a subi pire depuis presque 60 ans. Donc ça ne va pas passer. Ce sera des processus où la France-Afrique va se transformer si elle ne se décolonise pas et maintenant. Donc par conséquent, les cas de Sassou Nguesso deviennent caducs. Et donc, il va arriver à la situation où, par surprise, il va être délogé. Vous le savez très bien. Et ce n'est pas tout. Il y a de l'autre côté les rapports euh, entre Denis Sassou Nguesso, la France ou la France-Afrique, la Russie et l'Ukraine. Dans le cas de l'Union européenne ou de l'OTAN, la France est très impliquée dans cette affaire-là. On livre même les armes aux frontières de la Russie. Et voilà, donc ça énerve la Russie. Mais si elle gagne cette guerre-là, ça risque d'avoir des conséquences pour la zone France-Afrique au niveau économique, militaire et surtout géostratégique. Donc Sassou Nguesso, en ce moment, est pris dans le piège. Choisir l'Occident ou l'Eurasie. Mais pour l'instant, il est neutre. Il est neutre, je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a ces choses-là qui vont se passer comme ça. Euh, il risque d'avoir des conséquences contre la France ou la France-Afrique en Afrique par rapport à cette guerre-là qui se décide là. Donc c'est une situation qui est problématique. Donc il faut voir que la chute d'indicateur, c'est parfois la mayonnaise qui prend de tous les sens. Des pressions sociales, des pressions militaires, des pressions géostratégiques et autres. Donc c'est un emmêlement. Sachant qu'il y a des élections présidentielles en RDC en 2023 et aussi en Angola. Et vous voyez, il y a tout un chamboulement de cette situation qui se dessine dans la chaîne de la sous-région. Et donc, il faut en tenir compte de ces deux indicateurs précités, financiers et géostratégiques, que nous allons suivre. Il y a d'autres indicateurs, nous suivons ça pour actualiser la lutte en fonction de la situation. Donc cet indicateur-là pourra peut-être être l'un des déclencheurs ou des détonateurs de la chute de Sassou Nguesso. Peut-être qu'il pourra être aussi caduque. Et un autre indicateur va arriver. Donc il faut analyser les situations au fur et à mesure. Donc on est là, on ne soit pas statique. On doit continuer à suivre la situation en fonction de, la, de ce qui se passe en ce moment entre la raison et la force. Surtout à cette échelle de l'Occident et de la Russie. Donc vous imaginez, donc nous suivons cette situation comme ça. Donc ça aura des impacts sur les Sassou Nguesso dégage. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc chacun peut analyser au niveau civil, politique et militaire. De voir que nous avions ces problèmes-là. Que le baril là, ça ne va pas nous aider, comme je vous ai expliqué. Mais la situation géostratégique de la guerre qui se passe en Ukraine, en rapport avec la Russie et l'Occident et tout ça, ça peut avoir des conséquences graves contre la France ou contre les intérêts français en Afrique, dans l'espace et le temps. Et donc c'est risquant pour nous aussi si la Russie échoue, par exemple, selon certains stratèges africains, l'Occident va broyer l'Afrique. Il va placer encore les pions. Donc, or, le monde multipolaire ou autre, ce serait vraiment avantageux pour nous. Donc, il faut suivre cette situation avec attention. Mais pour le peuple congolais, Tokolonga, ça se va tomber. Il doit tomber. Nous sommes comme dans le voyage en train, comme dans un bus. Il y a un départ et un terminus. Donc, ça se va tomber. Donc, restez digne, libre,
motivé, résilient, sa capacité à surmonter les épreuves. Je vous l'ai dit que j'ai vu Sassou Nguesso ici. Je venais d'arriver du Congo. À Kondaki, au 94-95. Oh là là, ça soit à Kondaki. S'il n'y avait pas sa fille là, sa défunte fille qui était la femme d'Omer Bongo, et l'arrivée de Jacques Chirac en 1995, Sassou ne sera plus même plus là. Donc tout le monde, quand on voit ça, on se dit que nous, on est debout, on est debout. Bien sûr qu'ils emploient les moyens de l'État, qui sont déjà les moyens administratifs, passeport, visa, pour mettre la pression contre le peuple congolais, mais ils n'ont pas de monopole de ça. Et deuxièmement, il faut se dire que lui, il emploie les moyens diplomatiques, les moyens de tous les moyens, donc c'est les moyens de l'État. Mais l'État, c'est le peuple, donc le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc l'enjeu pour nous est d'aller vers la convergence des luttes pour que nous puissions les dégager sans chasse à l'homme ni mort d'homme, pour que nous puissions rentrer dans une période de transition consensuelle et que nous pourrions ensemble repenser quelque chose de nouveau, mais ça sera difficile parce que nous risquons d'être dans trois situations. Le chaos, l'instabilité chronique ou vraiment quelque chose ensemble qu'on peut monter et autres. Donc les gens doivent mettre de côté le tribalisme, ne pas rentrer dans les pieds de Sassou Nguesso. Ils doivent mettre de côté la guerre des égaux. Ils doivent mettre de côté les intérêts particuliers et partisans, les agendas cachés. euh, Ils doivent mettre aussi de côté les conflits d'intérêts et surtout la méchanceté, la jalousie et autres. Donc il faut mettre ça de côté. Parce que quand les intérêts d'un peuple ou de la nation sont en jeu ou en danger, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Regardez comment l'Ukraine mobilise sa population, ses citoyens âgés de 18 à 60 ans pour aller se battre pour le pays. Mais nous, on vous appelle chaque fois rester dans le côté de la lutte et autres. Certains venaient créer des amalgames, jouer au contre-résistant, voilà. Le monde entier, les Ukrainiens quand même quelque part, ou la Russie est en train de vous montrer qu'est-ce que être citoyen d'un pays. Vous avez les droits et devoirs de le défendre. Et ce que je fais moi, j'ai les droits et devoirs de combattre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes qui règnent pendant la dictature de Sassou Nguesso, la honte et les déshonneurs. Donc je ne suis qu'un citoyen. Moi, si au Congo, c'était dans la situation de l'Ukraine, bon, moi je serais mobilisé aussi. Et jusqu'à 60 ans, bientôt 60 ans moins, bon. Donc je serai aussi mobilisé. Donc vous devez en prendre conscience de le fait d'être citoyen d'un pays. Il ne suffit pas seulement d'avoir les droits d'avoir le passeport, le visa, les pièces administratives, dire le Congo, non, 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 ce n'est pas ça. Moi, ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des indigènes et des esclaves. Un citoyen, c'est comme Roland Nitou, comme le général Moukoko, comme tout le monde qui sont là, ces résistes qui sont dignes. Donc, c'est eux que je m'adresse à vous, les citoyens du Congo, qui à tout instant nous pouvons libérer notre pays, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc prenons notre responsabilité. Mais pour le reste, voilà, je vous ai donné ces deux indicateurs. On va les corriger au fur et à mesure, on analyse, voilà. Donc c'est tout l'objet de ces chroniques-là pour que chacun puisse analyser la situation et l'évolution de cette situation. Ok? Très bien. À bientôt et bonne journée à vous tous, peuple congolais. Merci. Likez et partagez ça pour l'intérêt général. Merci.